Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons un exercice d'application de la notion de fonction de répartition, donc des notions de fonction de répartition, d'espérance et de variance d'une variable aléatoire continue. Effectivement, nous avons pu aborder ces trois notions dans nos trois dernières vidéos. Il était donc important que nous revenions sur ces trois notions afin d'asseoir toute la compréhension autour de ces dernières. Et donc, dans le cadre de cet exercice, on va d'abord, premièrement, déterminer la fonction de répartition connaissant donc la densité de probabilité. Dans un second temps, l'espérance. Et dans un troisième temps, la variance. Et après, on va calculer une probabilité liée à un événement. Voilà. Bien, juste avant de commencer, donc, la première question, on nous dit de calculer la fonction de répartition de x. Alors, dans le calcul de cette fonction de répartition, je tenais simplement à rappeler déjà que nous avions pu établir dans la vidéo liée à la fonction de répartition, qu'on entendait donc par fonction de répartition d'une variable aléatoire continue, une fonction grand f de x, qui est en réalité la primitive de la densité de probabilité, qui techniquement était une probabilité, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à une variable, à une réalisation petit x. Et ceci était donc la primitive de la fonction de la densité de probabilité, c'est-à-dire que c'était équivalent à l'intégrale de moins infini à x. Vous voyez, on dit x inférieur ou égal à x, donc c'est de x à toutes les valeurs inférieures à x en allant vers moins l'infini. Donc on part de moins l'infini à x, de f de t, d de t. Alors pourquoi je mets f de t, d de t? Parce qu'en réalité, on veut évaluer la fonction de répartition sur une valeur x que vous avez là. Et ce x, en réalité, il est différent du x que vous avez, en fait, dans l'écriture de la densité de probabilité. Et donc, ce x dans l'écriture de ces densités de probabilité, il va simplement nous permettre de calculer la primitive de f de t afin d'évaluer cette intégrale-là. Donc, c'est une variable en réalité muette. On peut l'appeler comme on veut, mais attention à ne pas l'appeler x, parce qu'en réalité, le x, comme je le dis encore une fois, il est différent du x que vous avez là. Le x, ce dernier, c'est une valeur, c'est une réalisation de la variable aléatoire à partir de laquelle en fait on veut évaluer la fonction de répartition. Et ce deuxième x ici, il nous permet simplement de calculer, donc d'évaluer cette réalisation. Voilà. Et en fait, pour calculer cette fonction de répartition, on va faire appel à trois cas, donc trois étapes. Pourquoi trois étapes? Simplement parce que ce que vous avez là comme densité de probabilité, en fait, vous pouvez le décomposer en trois paliers. Vous avez déjà un premier palier où vous avez 4 tiers de x à la puissance 1 tiers. Donc, si la fonction est comprise entre 0 et 1, et on nous dit qu'elle vaut 0 dans tous les autres cas, il y a deux cas. C'est soit donc il vaut 0 si x donc, est inférieur à 0, ou il vaut 0 si x est supérieur à 1. Parce que en dehors de x qui soit compris entre 0 et 1, on a deux cas, c'est-à-dire x est totalement inférieur donc à 0 ou x est supérieur à 1. Vous voyez? Donc, nous avons trois paliers en fait qui ont été résumés en deux ici. Mais dans le cas de la fonction de répartition, attention à bien décomposer la densité de probabilité en tous les paliers possibles afin de calculer donc toutes les fonctions, toutes les valeurs de la fonction de répartition. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le premier cas? Dans le premier cas, on va s'intéresser à x donc inférieur à 0. Si x est inférieur à 0, en fait, donc si x, la réalisation, si x est inférieur à 0, donc la fonction de répartition, elle sera égale à intégrale de moins infini à x, toujours, hein, de f de t d de t. Et pourquoi en fait on fait cette hypothèse-là? C'est pour connaître la valeur de la fonction lorsque x est inférieur à 0. Et on sait que lorsque x est inférieur à 0, en fait, la densité de probabilité, elle vaut 0, pardon. Voilà. Donc lorsque x est inférieur à 0, elle vaut 0. Donc ici, en fait, vous aurez simplement intégrale de moins infini à x de 0 d de t. Vous voyez? Et ceci vaut 0, simplement. On n'a pas besoin, si vous voulez, pour calculer ça, on aurait pu dire simplement une primitive, c'est lambda quelconque, un réel, qu'on aurait pu mettre entre moins infini et x, mais bon,
On va simplement s'en tenir à ceci, ça vaut 0 effectivement. Et donc, une fois que cela est fait, retenez simplement qu'intégrale de 0 en fonction de t égale à 0. Voilà. Donc, ça c'est fait. Dans le premier cas, donc, la fonction de répartition, elle vaut 0. Lorsque x est inférieur à 0, en fait, on peut conclure comme ça que f de x donc, est égal à 0 si x est inférieur à 0. Voilà, on a en fait trouvé une première partie, un premier bout de la fonction de répartition. Le deuxième bout de cette fonction de répartition, ça sera donc notre deuxième cas. Ça sera donc notre deuxième cas, en fait, si x est compris entre 0 et 1. Voilà. Pour x compris entre 0 et 1, on a f de x. Toujours, on rappelle la formule qui est égale à moins infini, qui est égale à intégrale de moins infini à x de f de t, d de t. En fait, on rappelle cette formule. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois, en fait? Et à chaque fois, attention, on part de moins infini à x. C'est pas parce que vous avez x compris entre 0 et 1 que vous partez donc de 0 à 1. Non. La fonction de répartition, l'intuition derrière, c'est le calcul de la probabilité de toutes les valeurs inférieures à x. Donc, pour x compris entre 0 et 1, on cherche la probabilité donc, pour toutes les valeurs, pour les réalisations inférieures ou égales à x. Voilà. Donc ici, on a intégrale de moins infini à x de f de t, d de t. Comment on va procéder? On va simplement découper en fait cette fonction, cette intégrale-là en des bouts. Donc on part de moins infini à une première partie parce qu'en réalité la fonction f de t, elle vaut une valeur pour tous les x inférieurs à 0. En l'occurrence ici nous avons t, mais c'est la même chose. Donc de moins infini à 0, elle a une valeur. Donc, on calcule l'intégrale de moins infini à 0 de f de t de t, plus intégrale donc de 0, normalement de 0 à 1 aussi, elle a une valeur. Mais bon, étant donné que le x, il est compris entre 0 et 1, en fait, on ne va pas atteindre 1, mais on va simplement se limiter à intégrale de 0 à x, en fait. Parce que le x, il est au voisinage de 1. Il peut être égal à 1 ou être inférieur à 1, et il est compris entre 0 et 1. Donc, x est de 0 jusqu'au voisinage de 1. Voilà, donc on fait moins infini 0, 0, x. Voilà. Si vous voulez, à chaque fois, en fait, la deuxième valeur lorsque vous avez un intervalle borné, donc 0, 1, la deuxième valeur, vous ne l'atteignez pas en réalité. Bon, on se limite simplement de 0 à x, le x au niveau duquel on cherche à évaluer la fonction de répartition. Donc voilà comment on décompose. On fait donc f de t, d de t, voilà. Et celui-là, on l'a déjà calculé. Intégrale de moins infini à 0, en réalité, on l'a déjà calculé parce que f de t de moins infini à 0, en fait, pour les x inférieurs à 0, la fonction, elle vaut 0. Voilà. Donc, ça, c'est nul. Ça vaut 0. Donc, ça nous revient simplement à calculer l'intégrale de 0 à x de f de t de t. Voilà. Donc, on a intégrale de 0 à x de f de t, d de t, ce qui est donc égal, regardez, de 0 à x, nous sommes en fait dans cette partie-là, et la fonction, elle vaut 4 tiers de x à la puissance 1 tiers. Donc, on a dit qu'on remplaçait x par t, donc ça nous fait intégrale de 0 à x de 4 tiers t à la puissance 1 tiers en fonction de t. Voilà. Et pour calculer une primitive donc, de ceci, ça égale donc à 4 tiers, primitive de 4 tiers fois la primitive de t à la puissance 1 tiers, ce qui nous fait donc 1 sur n plus 1, le n c'est 1 tiers, donc 1 tiers plus 1 fois t à la puissance 1 tiers plus 1. C'est simplement la formule x à la puissance, la formule de la primitive de x à la puissance n qui est égale à 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Voilà, vous appliquez cette formule-là et ça vous ramène à ce que je viens d'écrire. Donc entre 0 et x, et ceci nous fait quoi? Ça nous fait donc 4 tiers fois 1 sur 1 plus 1 tiers, en fait, ça vous fait 4 tiers. Parce que vous avez 1 fois 3 sur 3, donc ça vous fait pas 1 fois 3, pardon, ça vous fait 1 plus 3 sur 3, donc ça vous fait 4 tiers aussi. Voilà, fois t à la puissance 4 tiers. Voilà.
entre les bornes 0, x. Et donc, regardez, en fait, vous avez les 4 tiers, déjà, si vous voulez, qui peuvent se simplifier. On a un en haut et en bas. Donc, ça vous fait simplement t à la puissance 4 tiers pris entre les bornes 0 et x. Et ça, on remplace dans un premier temps t par x et t par 0. Donc, ça vous fait x à la puissance 4 tiers moins 0 à la puissance 4 tiers. Donc, ça vous fait simplement x à la puissance 4 tiers. Voilà, donc on peut dire donc, que le deuxième bout de la fonction de répartition, c'est quoi? C'est f de x qui est égal à x à la puissance 4 tiers si x est compris entre 0 et 1. Voilà. Et la troisième partie, ça sera quoi? Le troisième cas, c'est le suivant. En fait, on a parlé de donc, x qui est compris entre 0 et 1. On va après parler de x qui est supérieur à 1. Donc, pour les x supérieurs à 1, pour les x supérieurs à 1, f de x est égal à quoi? Intégrale de moins infini toujours à x de f de t, d de t. Voyez? Et cette fois, on va de moins l'infini à toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 1. Donc, comment on va décomposer cela? Regardez, ça sera comme suit. Faites. On va donc partir de moins l'infini dans un premier temps à 0, parce que la fonction a une valeur différente des autres valeurs sur cet intervalle-là de moins infini à 0, plus l'intégrale de 0 à 1 de f de t, d de t, parce que la fonction a une valeur de 0 à 1, plus l'intégrale, cette fois, de 1. Rappelez-vous qu'on calcule donc pour toutes les valeurs supérieures à 1, c'est-à-dire pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 1. Donc on part de 1 jusqu'à une valeur quelconque de x qui se trouve au voisinage, donc qui se trouverait par exemple à l'infini. Voilà, donc de 1 à x. Donc on part de moins l'infini à une valeur, on part de moins l'infini à une valeur de x supérieure à 1. Vous voyez, 1 qui est là et supérieur à 1. Donc, on le décompose comme ça. Je pense que c'est pas très intuitif effectivement, cette méthode-là ou cette façon de calculer la fonction de répartition. Effectivement, ça peut ne pas paraître très intuitif. Mais je vous invite à reprendre le calcul pour plusieurs densités de probabilité, à essayer de décomposer et finalement, vous finirez par vous y familiariser parce qu'effectivement, il n'y a pas mille autres manières de l'expliquer. Donc, pour x supérieur à 1, on part de moins infini à toutes les valeurs supérieures à 1. On part donc de moins infini à 0 dans un premier temps, puisque la fonction a une valeur dans cet intervalle-là qui est différente des autres valeurs. Après, de 0 à 1 et de 1 à x. Voilà. Donc, f de t, d de t. Et ici, en fait, vous avez ceci. Ça a déjà été fait, c'était nul, c'est 0. Et de 0 à 1, en fait, la fonction, elle vaut 4 tiers de t, regardez, de 0 à 1, elle vaut 4 tiers de x à la puissance 1 tiers. Mais rappelez-vous que x pour nous, c'est t cette fois. Donc, elle vaut simplement intégrale de 0 à 1 de 4 tiers de t à la puissance 1 tiers en fonction de t, plus intégrale donc de 1 à x. Vous voyez, de 1 à x, en fait, ce sont toutes les valeurs supérieures à 1. Et on peut voir ici que la fonction, elle vaut 0 pour toutes les valeurs de x qui sont donc supérieures à 1. Donc la fonction, elle vaut 0 pour toutes les valeurs là. Donc 0 d de t. Rappelez-vous, on a dit qu'intégrale de 0 en fonction de t, c'est 0 simplement. Donc ça nous revient au calcul de 0 à 1 de 4 tiers de t à la puissance 1 tiers en fonction de t. Et on a déjà calculé une primitive de 4 tiers de t à la puissance 1 tiers. C'était t à la puissance 4 tiers. Donc ça nous fait simplement donc, t à la puissance 4 tiers pris entre les bornes 0, 1. Vous voyez? Et ici, vous avez donc, dans un premier temps, on remplace t par 1. Ça vous fait donc 1 à la puissance 4 tiers moins 0 à la puissance 4 tiers, ce qui vous fait 1. Voilà, donc le troisième bout, f grand f de x vaut 1 si x est supérieur à 1. Donc, en résumé, en fait, on a fini les trois cas
Et on peut donc dire que la fonction de répartition f de x, elle vaut, dans un premier temps, regardez, elle vaut 0 si x est inférieur à 0. Donc elle vaut 0 si x est inférieur à 0. Elle vaut x à la puissance 4 tiers si x est compris entre 0 et 1. Donc elle vaut x à la puissance 4 tiers si x donc, est compris entre 0 et 1. Et après, elle vaut 1 si x est supérieur à 1. Pardon, supérieur à 1. Voilà. Donc, pour revenir encore sur le changement de variable que nous avons pu effectuer en ce qui concerne le x à la place du t, remarquez que dans le deuxième cas, par exemple, vous voyez ici, si nous avions gardé le x à la place du t, en fait, ici, vous auriez x à la puissance 4 tiers pris entre les bornes 0x. En fait, on aurait remplacé x par x, ce qui, à un moment donné, peut ne pas avoir de sens ou peut nous embrouiller dans les calculs. Donc, on décide à dessein d'appeler la variable x d'une autre manière, simplement parce qu'en fait, cette variable x, pour la densité de probabilité que vous avez là, elle est différente du x par rapport auquel on évalue la fonction de répartition. Donc, c'est un x significatif pour nous, alors que le x de la fonction f de x ici, c'est simplement une variable muette qui nous permet de faire des calculs. Voilà, donc une fois que cela est dit, nous avons aussi la fonction de répartition déjà qui est calculée. Voilà. Et après, rappelez-vous, la deuxième question, c'était de calculer l'espérance de x et la variance de x. Alors, si on veut, on peut directement commencer d'ailleurs par la dernière question, c'est-à-dire la question D. Calculer la probabilité donc de l'événement 1 tiers de x qui est compris entre 1 tiers et 1 demi. En fait, cela, avec la fonction de répartition, ça nous devient très facile en fait, parce qu'on nous dit la probabilité que x soit compris entre 1 tiers et 1 demi. Rappelez-vous, on avait dit que lorsque vous avez la fonction de probabilité, la fonction de répartition, j'allais dire, la probabilité que x soit compris entre a et b est simplement égale à f de b moins f de a. C'est ce qu'on va appliquer. Donc, ça sera simplement f de 1 demi moins f de 1 tiers. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on se pose la question, 1 demi, en fait, il est dans lequel des trois intervalles? Donc, effectivement, 1 demi entre 0 et 1. Donc, on utilise cette écriture-là. Ça sera 1 demi, donc à la puissance 4 tiers, moins la même chose, 1 tiers est entre 0 et 1. Donc, 1 tiers à la puissance 4 tiers. Voilà. Et en calculant ceci, vous avez une valeur qui est sensiblement égale à 0,166. Voilà. Donc en réalité, cette question elle est vite répondue une fois que vous avez la fonction de répartition. Et après, donc, la deuxième question, en réalité, dans l'ordre, c'était l'espérance de x qu'on nous demandait de calculer. Donc, espérance de x, la formule, c'est l'intervalle, l'intégrale donc de moins infini à plus l'infini de x, f de x, d de x. Alors, je vous ramène simplement là la fonction de répartition pour éviter de faire un aller-retour. Alors, on a ici la fonction de répartition. Voilà. Donc, en fait, vous avez donc la fonction de répartition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la découper, en fait, on va découper cette écriture-là en fonction des intervalles que nous avons au niveau de la fonction de répartition. Ou si vous voulez, on garde simplement l'intervalle de 0 à 1 pour gagner en temps, de x, f de x, d de x. Parce que rappelez-vous, la fonction, elle est nulle sur tous les autres intervalles. Donc, l'intégrale sera tout autant nulle. Donc, on s'intéresse simplement à l'intégrale de 0 à 1 de f de x, f de x, d de x. Ce qui nous fait donc intégrale de 0 à 1 de x fois f de x qui vaut 4 tiers, x à la puissance 1 tiers, d de x. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, on essaye simplement de calculer. Vous avez donc, ça vous fait intégrale de 0 à 1 de 4 tiers fois, en fait, le x que vous avez là, il est à la puissance 1. Donc, ça vous fait x à la puissance 1 plus
1 tiers en fonction de x. Donc ça vous fait 0 à 1, 4 tiers, x à la puissance 4 tiers. Voilà. Donc x à la puissance 4 tiers en fonction de x, cela est donc égal à 4 tiers fois la primitive de x à la puissance 4 tiers, qui est égale à 1 sur 4 tiers plus 1. Cette formule, je pense qu'on la connaît suffisamment à présent, fois x à la puissance 4 tiers plus 1, entre 0 et 1. Donc 4 tiers plus 1, ça vous fait 7 tiers. Donc vous avez 4 tiers fois 1 sur 7 tiers, x à la puissance 7 tiers, pris entre les bornes 0, 1. Et ça, donc, ça vous fait, dans un premier temps, vous avez donc 4 septièmes. Vous voyez, ça vous fait donc 4 septièmes fois x à la puissance 7 tiers, pris entre les bornes 0 et 1. Voilà. Donc, vous avez, dans un premier temps, on remplace x par 1. Ça vous fait 4 septièmes. Pardon, 4 septièmes fois 1 à la puissance 7 tiers, moins 4 septièmes fois 0 à la puissance 7 tiers. Donc, dans un second temps, on remplace x par 0. Donc là, le 0 fois 4 tiers, ça vous fait 0. Donc cette partie est nulle. Ça revient simplement à 4 tiers fois 1 à la puissance 7 tiers. 1 puissance 7 tiers, ça vous fait 1 simplement. Vous avez 1 fois 4 tiers qui est égal à 4 tiers. Donc l'espérance de x est égale à 1 fois 4 septièmes, j'allais dire. Donc espérance de x est égale à 4 septièmes. Voilà. Donc après cela, on calcule la variance de x. C'était la question C. Donc variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Donc on connaît déjà l'espérance de x. Il suffira simplement de l'élever au carré. Donc on s'intéresse à l'espérance de x au carré, qui est égale à intégrale sur r de x au carré f de x d de x. Rappelez-vous la formule de transfert. Voilà. Donc, on revient toujours à la densité de probabilité. Regardez. Et on sait que la fonction, elle vaut 0 sur tous les autres intervalles sauf 0, 1. Donc, on peut simplement s'en tenir à l'intervalle de 0 à 1 de x au carré, f de x, d de x. Vous voyez? Donc, une fois que cela est dit, on a quoi? On a donc au final f de x qui vaut, déjà vous avez x au carré fois la valeur de f de x dans l'intervalle 0, 1. Dans l'intervalle 0, 1, f de x vaut 4 tiers de x à la puissance 1 tiers. Donc, fois 4 tiers x à la puissance 1 tiers d de x. Voilà, donc ceci nous donne quoi? Ça nous fait intégrale de 0 à 1 de 4 tiers fois x à la puissance 2 plus 1 tiers. En fait, vous avez le x à la puissance 2 fois x à la puissance 1 tiers. On fait la somme des puissances simplement. Donc vous avez 2 plus 1 tiers. Vous voyez? Donc ceci nous donne quoi? Ça nous fait, en fonction de x bien sûr, ça vous fait intégrale de 0 à 1 de 4 tiers de x à la puissance donc 7 tiers en fonction de x. Voilà. Donc une fois que cela est dit, vous avez donc intégrale donc de 0 à 1 de 4 tiers x à la puissance 7 tiers en fonction de x. C'est égal donc à 4 tiers fois la primitive de x à la puissance 7 tiers qui est égal à 1 sur 7 tiers plus 1, x à la puissance 7 tiers plus 1, évalué entre les bornes 0, 1. Ça vous fait donc 4 tiers fois 7 tiers plus 1. Ça vous fait 7 plus 3, donc 10 tiers. Donc 1 sur 10 tiers. Voyez, et 1 sur 10 tiers, en fait, ça vous fait 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes, x à la puissance 3 dixièmes, pris entre les bornes 0, 1. Et on peut simplifier les 3 et les 3, ça vous fait, donc les 3 et les 3, et également 4 et 10, en fait, on peut les simplifier par 2, 2. Donc au final, vous avez 2 cinquièmes, x à la puissance 3 dixièmes, pris entre les bornes 0, 1. Donc ça vous fait donc 2 cinquièmes fois 1 à la puissance 3 dixièmes, moins le 2 cinquièmes fois 0 à la puissance 3 dixièmes. On remplace par 0 en fait dans un second temps. Donc celui-là, il est nul. Ce bout, il est nul. Ça nous revient simplement à 2 cinquièmes, étant donné que 1 à la puissance 3 dixièmes est égal à 1. Donc ça vous fait 2 cinquièmes pour la valeur donc de l'espérance de x au carré. Donc
Donc, vous avez bien 2 cinquièmes. Une fois que cela est fait, en fait, on revient à la formule de la variance. On dira donc que la variance, voilà, on dira donc que la variance de x est égale donc à quoi? Est égale à espérance de x au carré, regardez, qui nous vaut 2 cinquièmes, donc égal à 2 cinquièmes, vous voyez, moins 4 septièmes au carré. Voilà, moins 4 septièmes au carré. Parce qu'en fait, 4 septièmes, c'est la valeur de l'espérance de x. Et dans la formule, il est élevé au carré. Voilà. Donc, vous avez 2 cinquièmes moins 4 septièmes au carré. Ça vous fait 16 sur 49. Voilà. Donc, vous avez 2 fois 49. 2 fois 49, vous avez donc 98 moins 5 fois 16 qui va vous faire 80 sur 5 fois 49 qui va vous faire donc 245. Donc en réalité, vous avez 18 sur 245. Voilà donc la valeur de la variance de x qui nous vaut 18 donc sur 245. Voilà, donc on a pu calculer la fonction de répartition, l'espérance, la variance et la probabilité de l'événement. Donc ce qu'il fallait savoir, effectivement, le tournant de l'exercice, c'était la détermination de la fonction de répartition. Et attention à ne pas confondre les variables. Nommez bien la variable muette, donc t par exemple ou y, indépendamment de ce que vous voulez bien sûr. Moi j'ai préféré l'appeler t, mais attention à bien le dissocier du x que vous avez là, histoire de bien faciliter les calculs. Et une fois que cela est fait, en réalité le calcul il est tout simple. Il faut juste faire attention aux règles de calcul et au final, voilà, on a les résultats qu'on escomptait. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci bien.